بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance numéro 7, exercice 6, toujours dans le chapitre Généralité sur les fonctions, on va voir le taux de variation, la définition, quelques rappels sur le taux de variation et l'utilité de ce taux de variation ou bien taux de croissance sur les variations et les extréments. Et puis on va voir parité et variation. Donc sous forme d'un exercice, on va voir l'exercice 6 sur l'utilité de le taux d'accroissement d'une fonction dans les variations ou pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle donné. Donc dans cet exercice, on a la fonction g de x définie sur r par x sur 1 plus x carré. Premièrement, on va étudier la parité de la fonction g. Deuxièmement, on va calculer le taux de variation de cette fonction entre deux réels distincts et on va montrer que le signe de taux de variation c'est celui de 1 moins xy pour xy deux réels différents. Et on va, à partir du signe de le taux de variation, on va étudier les variations de la fonction g sur les deux intervalles 0, 1 et sur 1 plus l'infini. Puis on va dresser le tableau de variation de cette fonction et on déduire les extrémums relatifs de la fonction g. Donc essayez de faire pause à la vidéo et de faire cet exercice avant de passer à la solution. Donc pour la première question, on va étudier la parité de la fonction g définie sur r par g de x est égal à x sur 1 plus x carré. Donc on voit que le dénominateur 1 plus x carré, x carré est toujours strictement positif, c'est-à-dire toujours différent de 0, ce qui donne que le domaine de définition de cette fonction c'est R. Donc on a domaine de définition c'est R, car quel que soit x appartenant à R, le 1 plus x carré est toujours différent de 0. Donc la première condition pour les fonctions ou bien l'étude de la parité de la fonction est bien vérifiée. Donc on a x appartenant à R qui implique moins x appartenant à R qui est dg. Donc on va voir la deuxième condition, c'est-à-dire g de moins x. Le g de moins x, on va remplacer x par moins x, donc est égal à moins x sur 1 plus moins x carré. Donc le moins x carré c'est x carré. Donc moins x sur 1 plus x carré est égal à moins f de x. Ou bien est égal à moins g de x. D'où g est une fonction impaire. Donc pour le taux de croissance, le rappel sous forme de définition et une propriété. Pour la définition, donc soit f est une fonction et df son ensemble de définition et un intervalle inclus dans df. A et B, deux éléments distincts de I. Donc le nombre, c'est un nombre réel. Le taux d'accroissement de la fonction f entre A et B, c'est le rapport f de A moins f de B sur A moins B. Donc c'est un réel. Donc on voit ici f de A moins f de B. On commence par A, numérateur, et dénominateur c'est A. Si on met f de B moins f de A, donc dénominateur, on met B moins A. Et de ce nombre s'appelle le taux d'accroissement de la fonction f entre A et B. L'utilité de ce taux d'accroissement, ou bien le calcul de ce taux d'accroissement, c'est dans la propriété suivante. Si donc on a toujours f une fonction df, son ensemble de définition, et un intervalle inclus dans df. Donc f est croissante sur i, c'est-à-dire que le taux de variation de f est positif sur i. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit a, b, dans l'intervalle i, le taux de variation de f entre a et b est toujours positif. Donc pour la deuxième propriété, f est décroissante sur i, si et seulement si le taux de variation de f sur i est toujours négatif. Donc pour étudier les variations d'une fonction à l'aide de taux de variation, il suffit d'étudier le signe de taux de variation. Donc passons à la deuxième question. Donc on va calculer d'abord le taux de variation de la fonction g entre xy, deux réels différents. Donc c'est quoi le taux de variation? D'après la définition, c'est g de x moins g de y sur x moins y. Donc on va remplacer g de x et g de y. Donc pour simplifier les calculs, on va calculer d'abord le gx moins gy, et ensuite on va diviser sur x moins y. Donc gx moins gy, le gx c'est x sur 1 plus x carré, le gy sur y sur 1 plus y carré. Donc même dénominateur, c'est le produit de deux dénominateurs. Donc on aura
Donc, x fois 1 plus x y carré, moins y facteur de 1 plus x carré. Le dénominateur commun, c'est 1 plus x carré, facteur de 1 plus y carré. Donc, on va développer en numérateur et laisser le dénominateur comme il est. Donc, on a x plus xy carré, moins y x carré. Le dénominateur, on va le laisser comme il est. Donc, on aura x plus xy moins y x carré. On essaye d'écrire ce numérateur sous forme d'un produit, ou bien sous forme d'un produit où il y a un facteur commun qui est le x moins y. Après, on va diviser par x moins y, on simplifie par x moins y. Donc, il faut faire apparaître le x moins y comme facteur commun. Donc, on remarque ici que xy, c'est un facteur commun. Et on a ici x moins y. Donc, est égal à donc xy moins y x carré. Si on met xy comme facteur commun, ici on a y moins x. Donc, il reste plus x moins y. Donc, le x moins y ici. Ici, on a le y moins x. Donc, la relation qui existe entre y moins x et x moins y, c'est que ce sont deux nombres opposés. C'est-à-dire, le y moins x, c'est quoi? C'est moins x moins y. Donc, on aura xy. Donc, c'est moins xy au numérateur, facteur de x moins y, plus x moins y. Donc, au numérateur, on aura le x moins y ici comme facteur commun. Donc, on aura 1 moins xy. Donc, gx moins g de y est égal à x moins y, facteur de 1 moins xy sur le dénominateur qui est 1 plus x carré, facteur de 1 plus y carré. Donc, on va maintenant diviser sur xy pour avoir le taux de variation de la fonction g entre x et y. Donc, le taux de variation de la fonction g entre x et y, c'est g de x moins g de y sur x moins y. Donc, le gx moins g de y en numérateur et le x moins y en numérateur. Comme on a ici le x moins y sur 1, donc ce rapport est égal à donc le 1 va monter au numérateur, le x moins y au dénominateur. Donc, est égal à quoi? Est égal à x moins y facteur de 1 moins xy sur x moins y facteur de 1 plus x carré facteur de 1 plus y carré. Donc, on simplifie par x moins y, on obtient donc le taux de variation, c'est 1 moins xy comme numérateur. Dénominateur, c'est 1 plus x carré facteur de 1 plus y carré. Donc, on cherche le signe le taux de variation. Le signe dépend du signe de numérateur et dénominateur. On voit que le numérateur ici, 1 plus x carré est toujours positif. Le 1 plus xy carré est toujours positif. Donc, le signe de taux de variation, c'est le signe de numérateur qui est 1 moins xy. Or, on sait que donc 1 plus x carré est strictement positif, le 1 plus y carré est strictement positif. Donc, le signe de taux de variation de la fonction g entre x et y est celui du numérateur qui est 1 moins xy. Maintenant, on va étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, quel est le signe de taux de variation de la fonction g sur l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, si on prend xy, deux nombres différents dans l'intervalle 0,1, quel est le signe de l'autovariation? Donc, soit xy deux réels distincts de l'intervalle 0,1. Le signe de l'autovariation de la fonction g entre xy est celui de 1 moins xy. Donc, on va prendre xy dans l'intervalle 0,1, on va chercher le signe de 1 moins xy. Donc, on a x, il est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire dans l'intervalle 0,1. Et y, il est compris entre 0 et 1, ça veut dire que le produit xy, il est inférieur ou égal à 1. Donc, le 1 moins xy, il est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux de variation, il est positif sur l'intervalle 0,1. Donc, g, il est croissant sur l'intervalle 0,1. Donc, de même manière, on va voir la variation de g sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, maintenant, on va prendre xy dans l'intervalle 1 plus l'infini. On va essayer de chercher le signe de 1 moins xy pour obtenir le signe de taux de variation et de déduire la variation de la fonction g sur cet intervalle. Donc, toujours soit xy deux réels distincts de l'intervalle 1 plus l'infini. Toujours le signe le taux de variation de g entre xy et celui de 1 moins xy. Donc, on a
x appartenant à cet intervalle, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Y est dans cet intervalle, ça veut dire que y est supérieur ou égal à 1. Donc le produit xy est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 moins xy, il est négatif. Donc le taux de variation de la fonction g entre xy, il est négatif. Ça veut dire donc g, il est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc le tableau de variation de la fonction g sur r. Donc on a tout d'abord on a les variations de g sur r+, c'est-à-dire sur l'intervalle 0,1 plus l'infini. Donc comment déduire les variations de la fonction g sur r-. Donc on va faire un rappel monotonie parité, c'est-à-dire si f est une fonction et i prime deux intervalles symétriques par rapport à 0, incluant df. Donc si f est pair, alors f est croissante sur i est équivalent que f est décroissante sur f'. Donc ça veut dire que entre deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0, i et prime, donc si f est croissante sur l'un, elle est décroissante sur l'autre, si f est pair. Donc f change de variation entre i et i'. Par contre, si f est impair, f est croissant sur i est équivalent à que f est croissant aussi sur i', c'est-à-dire f ne change pas de variation sur i et i'. Ils ont même variation. Donc on va utiliser cette propriété sur le fait que g est une fonction impaire. Donc puisque g est une fonction impaire, donc si f est croissante sur l'intervalle, donc l'intervalle 0,1, le symétrique par rapport à 0 de cet intervalle, c'est l'intervalle -1, 0. Donc on a ici, voilà, on a 0,1. Donc le symétrique par rapport à 0, c'est l'intervalle -1, 0. Le symétrique de l'intervalle 1 plus l'infini, qui est cet intervalle, le symétrique par rapport à 0, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc on a dit que g est une fonction impaire, donc sur les deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0, même variation, c'est-à-dire si f, on a dit que g il est croissant sur l'intervalle 0,1, donc il est croissant sur l'intervalle -1, 0. Et on a dit que g il est décroissant sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc il est décroissant aussi sur l'intervalle moins l'infini, -1. Donc on a g est impair, donc g croissante sur l'intervalle 0,1 implique que g est croissante aussi sur l'intervalle -1, 0,1, -1, 0. G est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini implique que g est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, -1. On a donc le tableau de variation de la fonction g est le suivant. Donc on a entre moins l'infini, -1, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il est croissant sur l'intervalle -1, 0. Il est croissant sur l'intervalle 0,1. Il faut calculer le g de 1. Le g de 1, c'est 1 sur 1 plus 1 carré, c'est 1 demi. Puisque g il est impair, donc g de -1, c'est -1 demi. Donc g de -1, c'est... Donc les extréments relatifs de la fonction g. Donc on voit ici, d'après le tableau de variation, on a ici un minimum relatif en -1 et un maximum relatif en 1, d'après le tableau de variation. Donc d'après le tableau de variation de la fonction g admet un minimum relatif en -1 et un maximum relatif en 1. Donc voilà la fonction g, donc la représentation graphique de la fonction g de x est égal à x sur 1 plus x carré. Donc l'objet de la prochaine vidéo, la séance 8, les fonctions usuelles. La fonction usuelle, ce qu'il faut savoir sur les fonctions usuelles. Donc on a les fonctions trinômes ax carré plus bx plus c, les fonctions homographiques, les fonctions racine ax2 plus b et la fonction ax au cube. On a 4 fonctions usuelles. On va voir les variations et la courbe représentative de chaque fonction dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.